Donc on est dans la quatrième et dernière partie de la réfutation des propos du frère Bilal al-Aqsari. Donc pour résumer les trois premières vidéos, on a vu, alhamdoulilah, plusieurs règles qui sont récurrentes chez les gens qui appellent à l'innovation. Donc parmi ces choses-là, c'est le fait de prendre un texte et bien sûr de mal le comprendre. Et de ne pas le comprendre comme les compagnons l'ont compris. C'est ce qu'a fait notre frère Bilal. Bien sûr, il nous dit des fuqaha, des savants ont dit, et il ne nous dit pas qui a compris comme lui. Les fuqaha ont autorisé de faire la hadra. Non, tu peux dire les soufis ont autorisé de faire la hadra. C'est pas pareil que les fuqaha, parce que quand tu dis fuqaha, on est en train d'imaginer l'imam Malik, l'imam Ahmed, des grands savants. Les fuqaha, on est en train d'imaginer ça. Alors que non, c'est les soufis. Bien sûr qu'ils ont autorisé ça parce qu'ils font ça. Donc tu vas nous ramener que des noms qui ont des liens avec le soufisme. Et le soufisme a été blâmé par beaucoup de savants à cause des innovations et malheureusement chez certaines tariqas du kouf, du shirk. Ça c'est un principe qui est connu chez les gens qui appellent à l'innovation. En l'occurrence, le frère Bilal, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, il a été blâmé parce qu'il fait du dhikr de manière non légiférée, comme les soufis. Donc lui, il va prendre le dhikr en disant le dhikr c'est général. Et il prend les textes où le dhikr est venu de manière générale. Et les soufis font des choses dans le dhikr qui sont pas légiférées. Donc on les blâme pour cela, parce qu'ils ont incorporé une chose dans une adoration. Ils ont incorporé une manière de faire une adoration qui n'a pas été prouvée par la législation. Donc eux, ils ont spécifié une manière de faire dans l'adoration. C'est tellement spécifié et codifié que maintenant on peut reconnaître le dhikr des soufis. Aujourd'hui, vous tapez soufi, on vous dit ah ça c'est le dhikr des soufis. C'est-à-dire que c'est connu, ils l'ont codifié et ils l'ont restreint. Comme nous musulmans sur la sunna, on prie de manière codifiée. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il voit un musulman prier, il dit c'est la prière des musulmans. Quelqu'un, il entend l'appel à la prière, il dit c'est l'appel à la prière des musulmans, etc. Ça, c'est codifié par les textes. Eux, ils ont codifié quelque chose sans preuve. Et avec quoi ils viennent? Avec des choses que le prophète sallam a fait ou a vu qui sont permises. Mais ils sont permises en tant qu'être humain. Il nous a dit, il y a un texte où quelqu'un s'est balancé. Bah, tu peux te balancer si tu veux. Tu peux bouger la tête si tu as envie. Tu peux bâiller si tu as envie. Tu peux cligner des yeux si tu as envie. On va pas te reprocher de cligner des yeux. On va pas te reprocher de te pencher, de te balancer, de sauter si tu as envie de sauter. Si quelqu'un il fait du sport, il saute. Il n'y a pas de problème avec le fait de sauter. Le problème, c'est de ramener le saut dans la manière de faire du dhikr. Et dire, on va faire du dhikr en sautant. Ça vient d'où tout ça? C'est ça qui est appelé une innovation. C'est la définition même de l'innovation. Si demain, dans votre mosquée, vous avez un imam qui fait le Zohr ou le Asr, et il commence, pendant qu'il fait la prière, il commence à tirer à l'arc. Il prend un arc, il prend des flèches, et il fait la prière, et il tire à l'arc. Vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Et lui, le seul argument qu'il a, c'est, il y a un hadith où le prophète nous a dit de nous entraîner à l'arc. Donc ça, c'est un hadith. Le prophète nous a incité à faire du tir à l'arc, à s'entraîner au tir, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi tu vas incorporer une chose dans une adoration. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de ramener des hadiths où un tel a sauté, ou un tel s'est balancé. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qui t'a dit de te balancer, de sauter, de manière spécifique dans le dhikr. Si tu as une preuve que le prophète sallam a fait ce dhikr de cette manière-là, personne ne va rien dire. Si tu n'as pas de preuve, et tes preuves, c'est des hadiths qui n'ont rien à voir, et qui disent que le prophète a fait, ou qu'un tel a fait devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'on va appeler ça une innovation religieuse. Donc ça, c'est le résumé des vidéos qu'on a vues précédemment. Maintenant, on va terminer la vidéo du frère Bilal, et on va voir qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, malheureusement. Et, subhanallah, c'est pour ça, encore une fois, qu'on ne va pas faire beaucoup de mise en garde. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, pourquoi je ne faisais pas de mise en garde sur des gens, etc., précisément, parce que ça prend énormément de temps. Pour une vidéo de 10 minutes, il y a tellement de choses à dire, j'ai enlevé tellement de choses, j'ai omis de dire tellement de choses, qu'il faudrait des heures et des heures, pour 10 minutes. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui fait des cours de 1 heure, 2 heures, et il a plein de cours, parce qu'il y a beaucoup de gens du faux, leur argument c'est, oui, regardez mes vidéos, vous allez voir, personne ne met en garde sur mes cours. J'ai des cours et ils ne mettent pas en garde. Pourquoi vous ne mettez pas en garde sur mes cours? J'ai fait des cours. Parce que tu as fait 15 heures de cours, 30 heures de cours, 50 heures de cours. Et donc, il faut les écouter, les 50 heures de cours. Et ensuite, il faut préparer la réponse. Donc, ça va donner peut-être 50 heures aussi de préparation. Et il faudra enregistrer. Et ça va donner 50 heures. C'est compliqué de donner 150 heures de sa vie pour une personne, pour une vidéo. C'est pas facile. Mais alors, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Et je pense que faire des vidéos générales qui donnent des règles aux musulmans, etc., ça fait gagner du temps, je pense. Voilà, voilà. Ça, c'est mon avis, mais encore une fois, c'est pas le sujet.
Donc on va écouter la vidéo du frère Bilal, Inch'Allah. Ça, c'est simplement quelques preuves si on met de côté l'authentification par dévoilement. Maintenant, si on prend en considération l'avis des savants qui considèrent qu'on peut faire l'authentification d'un hadith par le kashf. Donc, là, on a des sommités, hein, Al-Hafid ibn Hajar, Al-Haytami, Mohamed Aidish, le grand faqih, Maliki, etc. Il y en a plein des savants qui considèrent cela. On a un hadith dont on n'a plus justement le sanad, mais qui est authentifié par Ahlullah, par de nombreux awliya, comme étant véritablement par le kashf la parole du prophète salam, où il était en compagnie des compagnons, où il leur a annoncé que les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Il était en compagnie de qui? De Ahlus Safa. Ces gens-là dont les gens du Tasawwuf considèrent être les héritiers de ce qu'ils ont reçu du prophète salam. D'accord? Et ce n'était pas simplement que des pauvres comme certains essaient de le faire croire. Il y a le compagnon Sa'd qui était extrêmement riche, qui faisait partie de Ahlus Safa. C'était simplement des gens qui vraiment étaient dans le dhikr du matin au soir et qui dévouaient leur vie auprès du prophète à cheminer spirituellement. Enfin bref. Donc ce hadith, le prophète est en compagnie d'eux. Il leur dit que les pauvres vont entrer 500 ans avant les riches au paradis. Et voilà qu'ils sont très heureux. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit à un compagnon de réciter des vers de poésie. Et les vers de poésie sont tellement forts que le prophète se met à se balancer. Et les compagnons aussi se mettent à se balancer. Donc, c'est exactement ce qui se fait dans la hadra. D'accord? Et il y a même un vêtement qui est tombé, etc. Donc, ce hadith, il est rapporté par plusieurs personnes. Mais en tout cas, l'authentification, elle se fait sur celui-là par le kesh. On a cité certains savants qui considèrent. Voilà. Mais même si on met ça de côté, on ne prend pas en cause, non, ça on le met de côté, nous on veut rester très factuel, on va rester simplement sur ce qu'on a. Eh bien, les fuqaha, les juristes se basent sur des preuves du Coran et de la Sunna pour dire que effectivement la hadra, elle est totalement permise. Donc dans cette partie de vidéo, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et encore une fois, nous on essaie de détecter les manières de faire des gens qui appellent à l'innovation, les gens de la bid'a. Là, il y a quelque chose qui est typique chez eux, c'est le fait de dissimuler, de cacher, et comme on a dit, mélanger le vrai avec le faux. Donc, ils ne viennent pas de manière claire, nette et précise. Parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils vont se dévoiler eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de montrer un petit peu, et ça suffit pour 90% des gens, malheureusement. Donc, encore une fois, au début de la vidéo, quand il dit oui, mais revenir au CLF, oui, vous pouvez pas venir à la langue arabe, etc., en fait, ils parlent d'eux. Ces gens-là, ils parlent d'eux. Quand ils vous incitent à apprendre la langue arabe, quand ils vous incitent à apprendre, etc., des choses, en fait, ils savent que vous n'allez pas le faire, malheureusement. Et ils parlent d'eux, parce que c'est eux qui font ces choses-là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Donc là, il nous parle du tasrih, al-ahadith, bil-kashf. Donc, il ne dit pas ce que c'est. Encore une fois, mon frère, je sais que oui, il y a un format, TikTok, etc. Ça, on connaît un petit peu les codes. Mais là, tu veux répondre, tu veux sauver ton honneur, soi-disant. Parce que quelqu'un, un étudiant en sciences, a dit que tu étais soufi, etc. Non, pose-toi, tu as une chaîne YouTube, mon frère. Fais-nous une bonne vidéo. Explique-nous si tu veux montrer si tu es véridique. Ramène-nous les preuves que tu es véridique. Donc, qu'est-ce que c'est? Explique à ton audience. Explique clairement ce que c'est. Tasrih al-ahadith bil-kashf. Explique. Qu'est-ce qui est voulu par là? Et déjà, seuls les soufis, ça c'est les soufis qui font ça. C'est connu. Donc, qu'est-ce qui est voulu par ça? C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, on a des règles. On n'est pas des chrétiens. Et comme on l'a dit dans la vidéo sur la définition des Qadariya, on a dit qu'il y a beaucoup de sectes en islam qui ressemblent à d'autres sectes ou à d'autres religions. On a vu que les Qadariya ressemblent aux Zoroastriens ou aux Masdéens. C'est la même chose, c'est la même religion. Les chiites, ils ressemblent aux juifs. Mais les soufis, il n'y a aucun doute qu'ils ressemblent aux chrétiens. C'est eux les Dalloun. Beaucoup d'œuvres, beaucoup d'ijtihad, mais pas de science. Pas de science. Ils font beaucoup d'œuvres sans science. Nous, en islam, on ne veut pas suivre les chrétiens. On a fait des vidéos qui réfutent le prêtre Paul Adrien. Et on dit, votre religion, elle est bâtie sur rien. Vous lisez un livre qui s'appelle la Bible, et vous dites l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, on ne connaît pas ces gens. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Il n'y a rien. Pour n'importe quel savant musulman, ce livre, il vaut rien. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Vous rapportez de Jésus, et on ne sait pas qui y a entre la personne qui parle et Jésus. On ne connaît pas ces gens-là. Et eux disent non, mais c'est des hommes saints, c'est des hommes pieux, donc c'est bon. Il nous fait exactement la même chose, Bilal. Tu nous fais la même chose. C'est-à-dire que pour eux, il y a des hadiths qui sont authentiques parce que quoi? On appliqué cela, on rapporté ce hadith-là sans chaîne de transmission. Il le dit. Mais il explique pas c'est quoi un sanad. Il dit on n'a pas le sanad.
Mais explique à ton audience ce que ça veut dire Sened. Sened, c'est une chaîne de transmission. On ne sait pas qui a ramené ça. On ne connaît pas ces gens-là. Et lui, il dit, comme des pieux ont ramené ça, c'est bon. Comme eux, ils disent, oui, Paul, un tel a dit, c'est des pieux, donc on prend. C'est pas ça, mon frère, on n'est pas des chrétiens. On est des musulmans. On a des règles. On a des hassanides, on a des savants du hadith. L'imam Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Yahya ibn Ma'in, Imam Ahmed. C'est eux nos salafs. Pourquoi tu veux pas revenir aux salafs? Ils ont dit ça, eux? Ils ont pas dit ça, mon frère. Wallah, ils ont pas dit ça. Ils ont donné leur vie pour qu'on puisse adorer Allah correctement et nous ramener des hadiths authentiques, avec des chaînes de transmission authentiques. Ils ont donné toute leur vie. C'est pas à eux que tu veux qu'on revienne. L'imam Malik. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik par rapport au rapporteur de hadith? La dureté qu'il a. Il va prendre des hadiths comme ça qui n'ont pas de chaîne de transmission, l'imam Malik. Tu nous dis de revenir au salaf. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Donc, nous, on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qu'un hadith authentique? Qu'est-ce qu'un hadith da'if? Parce qu'il cache. Il cache. Et malheureusement, par ignorance, parce que, encore une fois, on ne dit pas qu'il cache volontairement. Peut-être par ignorance, peut-être il répète comme un perroquet ce que ces savants soufis ont dit. Je ne sais pas pourquoi, moi je ne connais pas son intention. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute que là, il y a une manipulation. Il y a une tricherie. Maintenant, pourquoi il le fait? Il le fait parce que on lui a exposé ça. Et la personne qui lui a exposé ça, elle aussi, a manipulé et triché. Et lui, peut-être il avait confiance et il répète en pensant que c'est la vérité. Ou peut-être il a conscience de ce qu'il fait. Allah wa'alam. Ça ne nous intéresse pas, les contenus des poitrines. Nous, on est juste là pour dire ce qu'il dit, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc, on va définir ce que c'est un hadith authentique. Un hadith où on doit adorer Allah avec. Donc, un hadith authentique, il doit avoir des conditions. Et des conditions, il y en a 5. La chaîne de transmission doit être rattachée. C'est-à-dire que l'homme qui rapporte ce hadith-là, il doit rapporter du prophète sallam de manière rattachée. C'est-à-dire que chaque homme rapporte et a entendu de son shir. Donc, par exemple, l'imam Malik. C'est un Maliki, mon frère. Parmi les chaînes de transmission les plus connues de l'imam Malik, l'imam Malik, il rapporte de Nafi'a. Et Nafi'a, il rapporte d'Ibn Omar. Et Ibn Omar, c'est un compagnon du prophète, donc il rapporte du prophète sallam. Donc Malik, l'imam Malik, il a un shir. Son shir, c'est qui? C'est Nafi'a. C'est un professeur de l'imam Malik. Et Nafi'a, c'est qui? C'est parmi les servants de Abdallah ibn Omar. Donc il a servi Abdallah ibn Omar dans sa maison. Donc il a pris des hadiths de lui. Donc Nafi'a, il dit oui, j'ai entendu Ibn Omar me rapporter des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça une chaîne de transmission rattachée. Quand Malik il dit j'ai entendu Nafi'a, c'est prouvé historiquement que c'est son professeur. Donc il l'a entendu. Donc quand il dit Nafi'a m'a rapporté, il a entendu, il a écrit son hadith. L'imam Nafi'a, c'est rapporté, c'est connu que son professeur c'était Ibn Omar. Et Ibn Omar, c'est connu et reconnu que déjà son papa c'est Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, et qu'il a côtoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est rattaché. Quand l'imam Malik dit le prophète a dit, on sait que entre lui et le prophète, on connaît tous les hommes qu'il y a entre eux. Et on peut regarder qui sont ces hommes. Nafi'a, aucun problème, un imam de notre communauté. Ibn Omar, un compagnon, agréé par Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a personne qui va débattre. Et l'imam Malik, connu et reconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc ces hommes-là, il n'y a pas de souci. Quand ils disent le prophète a dit, Barakallahu fik, on prend ça et on met ça. Et on adore Allah comme ça. Donc il faut que la chaîne de transmission, elle soit rattachée. Deuxième condition, il faut que les rapporteurs soient dignes de confiance. Donc digne de confiance, c'est-à-dire être des bons musulmans, être pubères, être de raison, ne pas faire des grands péchés, ne pas contredire les bons comportements, etc. Donc il n'y a pas de débat que l'imam Malik, il est digne de confiance. Nafi'a, digne de confiance. Et Abdallah ibn Omar, il n'y a pas de souci. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont dignes de confiance. Donc le problème, c'est ceux qui viennent en dessous. Donc en dessous, Ibn Omar, c'est qui? Nafi'a. Il est connu, vous allez dans les livres de savants, les livres des muhaddithoun, qui vont vous faire les éloges de Nafi'a. Et des pages et des pages. Et l'imam Malik, pas besoin de le présenter. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que ces rapporteurs doivent tous avoir une mémorisation parfaite. Donc, si c'est quelqu'un qui a un bon islam, mashallah, sur la sunna, mais il est connu pour ne pas rapporter correctement les hadiths, il se trompe, il oublie. Même certains rapporteurs, ils étaient dignes de confiance. Mais quand ils sont devenus vieux, ils ont oublié, et ben on dit, quand il devient vieux, on prend plus son hadith. Lui là, quand il est dans une chaîne de transmission, et qu'il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a tel âge, ou à telle époque, on prend plus son hadith. Pourquoi? Parce qu'à cause de son âge, il a commencé à oublier et à se mélanger. Donc il faut qu'il soit digne de confiance religieusement, mais aussi dans la mémorisation. Ça, c'est la troisième condition. Et la quatrième et cinquième condition, c'est que le hadith ne soit pas chèvre, qu'il ne soit pas isolé, c'est-à-dire que des mémorisateurs qui sont plus mémorisateurs que la personne qui rapporte le hadith
contredisent ce hadith, disent non, c'est pas comme ça le hadith. Et la cinquième condition, c'est qu'il y a des défauts cachés. Donc il ne faut pas qu'il y ait des défauts cachés, que des savants du hadith ont détectés. Donc c'est ça les cinq conditions. Quand un hadith possède cela, c'est un hadith authentique, sahih. C'est des hadiths que l'imam Bukhari, que l'imam Muslim, que Ibn Hibban, que tous les savants qui ont fait des sahih, ils ont donné leur vie pour vous donner un livre en vous disant voici les hadiths sahih que j'ai pu engranger dans toute ma vie. Mais Bilal, il veut authentifier des hadiths comme ça. Pas besoin de chaîne de transmission. Parce qu'il faut regarder que tous les hommes sont dignes de confiance. Il faut regarder si l'homme a mémorisé, etc. C'est une vie, ça. C'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Mais Bilal, lui, il claque des doigts, il nous dit non. Si un homme pieux qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas qui c'est, parce qu'il l'a pas nommé. Il n'aime pas les awliya. Il dit, il y a des awliya d'Allah qui ont authentifié. Qui sont ces awliya d'Allah? Pour moi, les awliya d'Allah, avec certitude, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils nous ont pas ramené ces hadiths-là? Subhanallah. Donc ça, c'est un hadith authentique. Maintenant, il y a le hadith da'if. Un hadith da'if, c'est un hadith auquel il manque une condition. Les 5 conditions qu'on a vues, il manque une condition. Donc si la chaîne de transmission n'est pas rattachée, c'est un hadith qui est faible. Un hadith faible. Donc si par exemple, l'imam Malik, on reste à l'exemple qu'on a vu précédemment. Malik, il rapporte de Nafi'. Et Nafi' il rapporte de Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, il rapporte du prophète sallam. Donc Nafi', son shir, c'est Abdullah ibn Omar. Mais Nafi', il n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si maintenant Nafi' dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il ne mentionne pas Abdullah ibn Omar. Donc lui, il n'a pas rencontré le prophète sallam. Donc c'est pas possible qu'il puisse nous dire que le prophète a dit. Il n'a pas entendu. Donc forcément, entre Nafi' et le prophète sallam, il y a quelqu'un. Soit il a inventé, ou soit il y a quelqu'un, mais il ne nous a pas dit. Donc le hadith est faible. On veut savoir qu'il y a entre toi et le prophète sallam pour qu'on puisse dire ce hadith est authentique. Si tu nous dis c'est Abdullah ibn Omar qui a dit, et ben là c'est bon, ton hadith est authentique. Mais si tu nous donnes un nom et on va regarder et cette personne-là n'est pas digne de confiance ou il se trompe souvent, on ne prend pas ton hadith. Donc il ne faut pas que la chaîne de transmission soit rompue, soit coupée. On ne prend pas ce hadith-là. Il est faible. D'accord? Donc ça c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith da'if. Et pareil, s'il y a dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui n'est pas digne de confiance ou quelqu'un qui se trompe souvent, etc. Ça c'est un hadith qui est faible. Donc ça c'est important. Il y a le hadith authentique et le hadith faible. Je ne prends pas le hadith Hassan. Le hadith Hassan c'est autre chose. Nous on parle des salafs. Les salafs ils divisaient le hadith en sahih et en da'if. Et après l'imam Tirmidhi, rahimahullah, c'est lui qui a ramené cette notion de Hassan. Même si c'est correct aujourd'hui. Tout le monde, tous les savants du hadith utilisent Hassan. Mais nous on va prendre sahih, da'if. Donc il y a une question qui est très très importante par rapport à la mas'ala du hadith da'if. C'est très très important. Donc le hadith qui est faible, c'est le hadith qui a perdu une condition. Donc on ne parle pas du Hassan. Le Hassan, c'est un hadith sur lequel on prend. Et c'est un hadith authentique, c'est-à-dire qu'on peut œuvrer avec. Maintenant, le hadith da'if, il y a divergence des savants. Ça c'est très important. Écoutez parce qu'ils veulent jouer avec vous. Le hadith da'if, les savants ont divergé. Est-ce qu'on œuvre avec ou on n'œuvre pas avec? On voit un hadith avec une chaîne de transmission, écoutez bien. Parce que Bilal, il veut nous dire, oui, un tel a dit qu'on a droit le hadith Bilkesh, et il va pas nous ramener ça. Il va nous ramener des paroles de savants qui ont autorisé d'œuvrer avec le hadith da'if. Pas le hadith inventé, qui n'a rien, qui n'a aucune origine. C'est un autre nom, c'est pas da'if. Ça, c'est un hadith mawdou'. Ou alors qui est da'if jiddan. Ça, il n'y a aucun savant du hadith ou sur la sunna qui va dire qu'on peut œuvrer avec le hadith mawdou' ou da'if jiddan. Il n'y a personne. Mais bon, c'est pas le sujet, on va revenir à ça plus tard. Donc, les savants ont divergé. Est-ce qu'on œuvre avec le hadith da'if? Certains ont dit oui, de manière absolue. Ils ont dit oui, on peut œuvrer avec le hadith da'if, etc. Que ce soit un hadith dans la aqidah, n'importe quoi. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, certains ils ont dit non, de manière absolue. Et ça, c'est la grande majorité des savants du hadith, comme l'imam Bukhari, l'imam Muslim, etc. Donc, beaucoup de savants du hadith ont dit non, de manière absolue. Pourquoi? Parce que les hadiths authentiques nous suffisent. On n'a pas besoin de prendre des hadiths da'if. C'est notre croyance en tant que musulman qu'Allah il a préservé le Coran et la Sunna. Parce que la Sunna, on peut comprendre le Coran. Et Allah, il a préservé le Coran. Et la préservation du Coran, elle passe par le sens et par les lettres. Et donc, forcément, la Sunna a été préservée. Donc, la Sunna qui est préservée nous suffit. On n'a pas besoin d'aller voir dans les hadiths da'if. Et ça, c'est la vie le plus juste. Wallahu a'lam. On n'œuvre pas avec les hadiths da'if. De manière absolue. On n'a pas besoin. Que ce soit dans la aqidah ou dans les fadaïl al-a'mal, peu importe. On n'a pas besoin. Les fadaïl al-a'mal, on a des hadiths authentiques où on œuvre avec. Ça suffit.
Mais encore une fois, c'est un avis des savants. Il y a divergence, ça c'est important de le savoir. Et certains, ils ont dit, on œuvre avec des conditions. Donc ils ont donné des conditions. Et certains, ils ont mis comme condition, bien sûr, que ce soit dans les fadail a'mal, le bienfait de faire tel acte, targhib ou tarhib, etc. Que c'est haram de faire tel acte, les choses, les bons comportements. Pas dans la croyance. Pas des choses qui ont un lien avec Allah Azza wa Jal, etc. Ils ont dit, il faut que ce soit dans les bons comportements, etc. Et ils ont dit aussi, il faut qu'il y ait une origine. Il ne faut pas que ce soit un hadith, et c'est le seul hadith qu'on a par rapport au sujet. C'est-à-dire que il n'y a aucun hadith authentique qui vient nous faire cette adoration. C'est l'adoration qu'on ne connaît pas sans ce hadith-là. Non, c'est pas permis. Donc ils ont dit qu'il faut qu'il y ait une origine dans l'adoration. C'est pas possible de se baser sur un hadith faible qui nous ramène une adoration qui n'est pas connue dans aucun hadith authentique. Non, ils ont dit que ces hadiths-là, qui sont faibles, il faut que ce soit un encouragement aux bonnes œuvres. Par exemple, si on a quelque chose sur la prière, ou si on a quelque chose sur les invocations, ou le bon comportement, celui qui se comporte bien avec ses parents, etc. Ça, c'est des choses qu'on a déjà dans le Coran et dans la Sunna. Et ce hadith faible, il va nous donner un bienfait en plus. Par exemple, au paradis, il aura ça, il aura tel bienfait, etc. pour motiver à faire des bonnes actions. Et donc, il faut que ce hadith faible, il ait une origine dans l'islam, etc. Ils ont mis plein de conditions. Mais comme on a dit, Allahu Alam, l'avis le plus juste, c'est que, de manière absolue, le hadith faible, on ne le prend pas. Même s'il y a une divergence. Et des grands savants ont divergé. Mais ça, c'est pas ça notre débat. C'est pas ça que veut nous ramener notre frère Bilal. Donc là, on a vu le hadith daïf et le fait d'œuvrir avec des hadiths daïf. Donc celui qui a l'avis qu'on peut ouvrir avec un hadith daïf, on ne peut pas le blâmer. Parce que des grands savants ont fait ça, il n'y a pas de souci. Mais lui, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il veut œuvrer avec des hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission. Donc là, on rentre dans le hadith maoudoua. Le hadith inventé. C'est quoi un hadith maoudoua? C'est une chose inventée, fabriquée, qui n'a pas d'origine, et qui est fait de manière volontaire ou involontaire. Allahu alam. Des gens, ils rapportent comme ça des hadiths. Allahu alam, il y a beaucoup de choses, il y a des livres entiers sur ça, et les causes pour lesquelles les gens faisaient des hadiths, inventaient des hadiths, et parmi ces choses-là, les soufis, pour rajouter des adorations et des bienfaits dans les adorations. Donc certains, dans l'islam, ils ont inventé des hadiths, ils ont dit, le prophète a dit, ou ils ont inventé des chaînes de transmission, ou directement ils ont inventé la parole en disant, oui, le prophète sallam a dit, et il y a plein de causes. Bien sûr, parmi ça, les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam. Ils veulent faire tomber l'islam, donc ils inventent des hadiths. Il y en a, ils ont inventé des hadiths pour faire gagner, entre guillemets, leur groupe. Donc par exemple, les Khawarij, ils ont inventé des hadiths. Les chiites, ils ont inventé des hadiths. Vous allez voir plein de hadiths inventés qui disent oui, Muawiyah, il va aller en enfer, un tel, etc. Ou oui, Ali, il a fait ça et c'est quelqu'un du paradis, des choses inventées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chiites qui ont fait des exagérations avec Ali ibn Abi Talib, anhu, et ils inventaient des hadiths. Et pareil, des Khawarij qui rendaient mécréants tel compagnon, ils inventaient des hadiths. Et pareil pour les gens des madhahib aussi. Des gens qui faisaient du ta'assoub, qui faisaient du fanatisme avec les madhahib, pour faire gagner son madhab, il inventait des hadiths. Et les soufis, pour rajouter des adorations, pour faire plus d'adorations, parce qu'on a dit c'est les chrétiens de notre communauté, donc ils veulent faire des adorations sans science, ils ramenaient des hadiths, ils ont inventé des hadiths. Et ils ont ramené une conception qui est le fait de rendre authentique des hadiths, parce qu'ils n'ont pas de chaîne de transmission. Regardez, écoutez bien la vidéo de Bilal. Écoutez bien cette vidéo-là. À la fin, quand il dit oui, on n'a pas, il est tout gêné. Il est tout gêné. À chaque fois qu'il a voulu parler d'un hadith qui était authentique, il a ramené la chaîne de transmission. Il a mis le hadith derrière son dos. Il a dit, regardez, rapporté par Abu Daoud, regardez le hadith, oui, il dit ça, et il lit le hadith, et il est fier de lui, il dit, regardez, il a sauté, regardez, il est fier de lui. Le seul hadith où il n'a rien ramené, c'est son hadith qui dit qu'il est authentifié bil kashf. Pourquoi tu ne ramènes pas ce hadith-là? Qu'on lise un petit peu ce qui est voulu, qu'est-ce qui est la chaîne de transmission? Il n'y a pas, il a dit, il n'y a pas de sanad. Il n'y a pas d'origine, il n'y a rien. Quelqu'un, un beau jour, il est venu, il a dit, tiens, je vais ramener un hadith. Et le hadith qu'il ramène, il a une origine. C'est ça qui est dangereux. Oui, il y a des hadiths qui sont rapportés par des grands savants qui parlent du fait que les pauvres entreront au paradis avant les riches. Mais ça s'arrête là. Toute cette histoire-là, où le prophète a sauté, le prophète a bougé sa tête, et après des habits sont descendus, barakallahu fi, qui rapporte ce hadith? Mon frère Bilal, ramène-nous des gens qui ramènent ce hadith. C'est dans quel livre? On a envie de voir la chaîne de transmission. On a envie de voir tous les rapporteurs de ce hadith-là, et on va regarder toutes les paroles des savants du hadith à propos de ces rapporteurs, pour voir s'il y a les conditions du hadith authentique. Et comme ça, on va voir si c'est un hadith faible. S'il est faible, tu me dis, bah moi je suis de l'avis qu'on peut œuvrer avec. Mais même faible, tu vas pas trouver. C'est un hadith qui n'a rien du tout, il n'a pas d'origine, il est inventé. Et il n'y a aucun savant qui dit qu'un hadith inventé, on peut œuvrer avec. Il est inventé. Si demain j'invente un hadith, et je dis oui, mais il y a des alliés d'Allah qui ont fait ce hadith, ils ont œuvré avec. C'est bon? Mon frère, on n'est pas des chrétiens.
on n'est pas des chrétiens. Walhamdulillah. Walillah ilhamd, on n'est pas des chrétiens. On remercie Allah de ne pas être des chrétiens. Et donc notre religion, elle est basée sur des choses. Pas des rêves, pas des choses imagées, non. Pas des choses concrètes, solides. Même lui, il dit, bon, si vous voulez rester solide, bon, on met ça de côté. Donc si vous êtes concret, oui, on veut du concret, mon frère, on est musulman. On veut du concret, mon frère. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de savants qui disent que des hadiths inventés, on œuvre avec. Donc toute la question du hadith faible, etc., qu'est-ce qu'on dit les savants? C'est le hadith faible, qui a une chaîne de transmission. Et on voit dans la chaîne de transmission un rapporteur qui n'est pas correct. Ou alors il y a une petite coupure. Par exemple, si, je vais donner un exemple avec moi, et Cheikh Al-Uthaymin par exemple. Moi, Cheikh Al-Uthaymin, je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai jamais entendu. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont étudié avec Cheikh Al-Uthaymin. Et ils m'ont rapporté des choses de Cheikh Al-Uthaymin. Oui, un jour le Cheikh il a dit ça. Et donc moi, si je dis, Cheikh Al-Uthaymin a dit, selon les règles des muhaddithoun, le hadith est faible. Moi, je n'ai pas entendu Cheikh Al-Uthaymin. Donc si je dis Cheikh Al-Uthaymin a dit, c'est qu'il y a quelqu'un entre moi et lui. Et je n'ai pas nommé cette personne-là. Donc il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Donc le hadith est faible. Mais il y a une chaîne de transmission. On me connaît, moi. Et Cheikh Al-Uthaymin, on connaît. D'accord? Donc on peut regarder qui je suis, etc. Mais il y a une coupure. Donc ça, c'est faible. Mais certains savants ont dit qu'il y a une origine, etc. Et on peut œuvrer avec. Mais lui, il nous prend un hadith qui n'a pas de sénède. Il n'y a rien, on ne peut pas savoir qui c'est. Qui c'est? C'est qui a parlé de ça? C'est qui a ramené ça? On ne sait pas. Subhanallah. Donc ça, c'est, il n'y a pas de débat. Et il nous ramène, il nous dit, il y a beaucoup de savants, des sommités qui ont rendu la permission du tashih bil-kashf. C'est-à-dire d'authentifier des hadiths bil-kashf. Et là, il nous donne deux noms. Donc nous, on va rester sur sa parole. Il nous dit Ibn Hajar al-Haytami et Mohammed Alish. D'accord? Donc on va rester sur ça. Parce que sinon, on va nous taxer de je ne sais pas quoi. On va prendre les deux noms qu'il nous donne et on va descendre petit à petit. Et on va faire des remarques. La première remarque, mon frère, pourquoi tu ne donnes pas les noms des salafs? Pourquoi tu ne donnes pas des muhaddithoun? Pourquoi tu ne dis pas l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos du tashih bil-kashf? Parce que tu nous dis oui, revenir aux savants, etc., revenir aux salafs. Depuis au début de la vidéo, tu étais motivé à revenir aux salafs. Alors que Ibn Hajar al-Haytami et Mohammed Alish, c'est pas des salafs, ils sont pas dans les trois premières générations. Pourquoi tu ne reviens pas aux salafs dans cette question-là, qui est la question, qui est une question qui a un lien avec le hadith, la révélation, les chaînes de transmission. Ceux qui sont plus en droit d'être nommés dans cette question-là, c'est les savants du hadith, mon frère. Pourquoi tu délaisses l'imam Bukhari, l'imam Ahmed, l'imam Tirmidhi, l'imam Abu Daoud? Eux, ils disent qu'on a le droit de prendre des hadiths sans chaîne de transmission comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Premier point où tu es blâmable, mon frère, c'est pourquoi tu n'as pas mentionné les savants du hadith. Si tu cherches la vérité, bien sûr. Et pas à défendre ton camp. Parce qu'on a dit, ils ont une croyance, après ils trifouillent. Et ils cachent. Au lieu de dire, bon, c'est qui les grands savants de notre communauté dans le hadith? On va voir qu'est-ce qu'ils disent. Prends-en 10, 15, 20, 50, 100, 200. Et ils disent tous la même chose. Tu comprends qu'au bout d'un moment, on est sur quelque chose. Mais non, c'est pas ça qu'ils font. Ils ont déjà une croyance, et après, ils cherchent. Subhanallah. Donc, premier point, c'est pourquoi tu n'es pas allé voir les savants du hadith. Deuxième point, tu nous as nommé Ibn Hajar al-Haytami. Donc, le problème avec Ibn Hajar, déjà, al-Haytami, c'est pas Ibn Hajar al-Asqalani, c'est al-Haytami. Donc, c'est deux personnes différentes. Et donc, le problème, c'est que Ibn Hajar al-Haytami, il a été réfuté et blâmé par beaucoup de savants de son époque, et après, vis-à-vis de sa croyance, même si c'est un grand savant du hadith. Il n'y a aucun débat sur sa grande connaissance du hadith et sur des livres profitables qu'il a fait dans la science du hadith. Mais, il a également beaucoup d'erreurs dans la croyance. Beaucoup d'erreurs dans la croyance. Et il a été blâmé par beaucoup de savants sur cela. Et on l'a même mentionné parmi des gens qui étaient proches du soufisme. Certains disent que c'était un soufi. Donc, là, tu es venu pour dire que le soufisme, c'est bien, c'est la vérité. Et tu nous ramènes des savants qui ont une proximité avec le soufisme. Non. Tu veux nous prouver que le soufisme, c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et que Abu Bakr, que Omar, que Othman avaient cette croyance-là. Donc toi, tu dois venir avec ces gens-là pour prouver que c'est la vérité. Moi, je prétends être sur la vérité. Je dis que ma croyance est en conformité avec les premiers musulmans. Donc si je veux justifier cela, je ramène des œuvres de ces gens-là, d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, ou des tabi'in, etc.
Toi, tu viens avec quelqu'un qui est déjà dans cette voie-là. C'est comme si je veux prouver à un coraniste que la sunna, c'est la vérité, et je lui ramène des hadiths. C'est pas logique. Lui, il me dit, je crois pas aux hadiths. Moi, je te dis, les hadiths, c'est la vérité. Et lui, il me dit, bah, c'est quoi ta preuve pour me dire que les hadiths, c'est authentique, et que c'est la vérité, et qu'il faut les suivre? Je lui ramène un hadith. Le débat, il est faussé. Tu peux pas lui ramener une chose, alors que l'origine du débat, c'est cette chose elle-même. Notre débat, ici, c'est pour dire que le soufisme, c'est un égarement. Et c'est pas des gens de la sunna. Toi, tu dis, non, c'est la vérité, regardez ce que disent les soufis. Ah non. Tu dois me dire, regardez ce qu'ont fait Abu Bakr, Omar, Othman. Ils ont fait comme nous on fait. Ils mettaient des vêtements de toutes les couleurs, ils sautaient et ils disaient ouh, ouh, ouh. Si on voit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ils faisaient ça, là on va dire ah ouais, quand même, c'est une base. Mais tu peux pas dire mes justifications, c'est des savants qui ont été blâmés pour être soufis. Ça vaut rien. Parce qu'on est en train de dire que le soufisme, c'est pas bon. Peut-être toi, tu vas traiter les gens de wahhabites. Tu vas dire ouais, oui, c'est des wahhabites. Et quelqu'un que tu traites de wahhabite, il te dit le wahhabisme, c'est la vérité. Et toi, tu lui dis c'est quoi ta preuve? Il te dit Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit. Tu vas dire mais non, c'est pas correct ça. Je te dis que le wahhabisme n'est pas la vérité. Toi, tu me dis c'est la vérité. Et tu me ramènes comme preuve les paroles de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est pas logique. C'est pas logique. Tu dois me ramener des preuves qui montrent que la croyance de Mohammed ibn Abdel Wahhab est en conformité avec la croyance d'Abu Bakr, de Omar, de Othman. Et tu dois prouver que ce que Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit, des salafs l'ont dit. Et l'ont fait. Et ont cru ça comme ça. C'est comme ça que tu peux dire que c'est la vérité. Parce que et la certitude qu'on a, c'est que les compagnons du prophète Mohammed, ce sont la vérité. Donc toute personne qui croit comme eux, qui a le même minhaj qu'eux, qui a la même voix qu'eux, on a la croyance qu'il est sur la vérité. Parce qu'il a la même croyance que les compagnons. Ça, c'est notre certitude. Tout ce qui vient après, on doit regarder la balance des compagnons. S'ils sont en conformité avec la croyance et les œuvres et les actes des compagnons, on dit c'est la vérité. S'ils contredisent la croyance des compagnons ou les actes des compagnons, on dit c'est faux. Parce que ces gens-là, ils ont été agréés par Allah. Et on leur a annoncé le paradis. Donc ces gens-là, ils vont aller au paradis. Donc forcément, leurs actes et leurs paroles et leurs croyances ont été agréés par Allah. Donc si on a la même qu'eux, bah on est agréé. Parce qu'on a la même croyance que ceux qui sont agréés. Mais si on contredit leurs croyances, bah non, on n'est pas agréé. Donc tu peux pas ramener des gens qui ont une proximité avec le soufisme pour dire on peut faire ça, on peut faire des actes des soufis. Même si c'est un grand savant du hadith, il n'y a pas de souci. Mais il a été réfuté par des grands savants également. Et pour ceux qui veulent lire les erreurs que Ibn Hajar al-Haytami a eues, il y a un livre qui est très très bien, c'est une risala de doctorat ou de magistère, qui s'appelle Arahu Ibn Hajar al-Haytami al-I'tiqadiyya. Donc c'est les avis, les idées, les pensées d'Ibn Hajar al-Haytami dans la croyance, qui ont un lien avec la croyance. Et donc le livre, c'est une risala de magistère, c'est très bien fait, comme toutes les thèses de doctorat ou de magistère. Alhamdoulilah, c'est sourcé, c'est obligé d'être sourcé, parce que c'est une risala, c'est une thèse. Donc, il ramène les avis et les paroles d'Ibn Hajar al-Haytami, et il répond à cela avec des paroles des salafs ou des gens de la sunna. Et on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs, notamment dans les noms et attributs d'Allah, qui voient qu'il faut faire le ta'wil, ou le tawassul, etc. Beaucoup d'erreurs qu'il a, rahimahullah. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut te reprocher, mon frère. Tu nommes des savants, avec toute l'immensité qu'ils ont, la science qu'ils ont, mais qui sont déjà en accord avec le soufisme. Alors que là, on est en train de débattre, est-ce que le soufisme, c'est un égarement ou pas? Il y a un frère étudiant en sciences qui a dit que tu es dans le soufisme et que tu es égaré à cause de cela. Et toi, tu dois venir en disant non, je suis sur la vérité. Regardez Abu Bakr, regardez Omar, regardez Othman, faisait comme moi. Non, toi tu dis, tel savant a identifié un principe soufi qui est de rendre authentique par le dévoilement. Et tu nous donnes un savant qui a des liens avec le soufisme. C'est pas très fort, mon frère. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et on va descendre encore. Allez, on va prendre la parole de Ibn Hajar al-Haytami. On va mettre de côté les erreurs dans la croyance, et on va prendre sa parole. On va dire, d'accord, c'est un grand savant du hadith, il est quand même bien placé pour nous dire qu'est-ce qu'on peut prendre comme hadith ou pas. Donc maintenant, mon frère, moi, tout naïvement, je suis allé voir. Et Akhi, Ibn Hajar al-Haytami, il ne rend pas authentique le tashih bil kashf. Jamais. Et pareil pour Mohamed Alij. Il y a juste à lire leurs livres. Même si je sais que tu souhaites t'adresser à des gens qui ne vont pas aller voir les livres. Mais on est parti regarder. Et ils contredisent ta parole. Ils disent même l'inverse de ce que tu dis. Et donc, comme je sais que tu vas pas me croire, on va tout de suite aller lire leurs paroles, Inch'Allah Azzawajal. Dans le livre d'Ibn Hajar al-Haytami, qui se nomme Al-Fath al-Mubin bi Sharh al-Arba'in.
Donc là, le cheikh, il explique des hadiths, il ramène des explications des hadiths, etc. Et parfois, il va répondre, il va faire des roudoud à certains savants qui disent telle parole sur tel hadith. Donc le cheikh, il dit فإن قلت سلمنا عدم وضعه لكنه شديد الضعف والحديث إذا اشتد ضعفه لا يعمل به ولا في الفضائل كما قاله السبكي وغيره وحينئذ فكيف عمل به جمع من الأئمة أتبعوا أنفسهم في تخريج الأربعينات اعتمادا عليه. Donc là, Ibn Hajar al-Haytami, lui, il va défendre un hadith. Donc, il ramène des paroles, il dit que certains savants ont dit que ce hadith-là était mawdoua. Et d'autres ont dit qu'il était da'if jiddan. Donc lui, il va défendre ça. Il va dire non, c'est pas mawdoua. Et c'est pas da'if jiddan. C'est faux. Donc lui, il est en train de dire que le hadith, il est faible, mais il n'est pas très faible. Et il va dire pourquoi le hadith n'est pas très faible. Parce qu'il dit que les savants sont d'accord pour dire qu'on n'œuvre pas avec le hadith da'if jiddan. Et Subki a dit ça. Et d'autres savants. Donc il dit, la yu'malu bihi, voilà fil fada'il. Donc on n'œuvre pas avec. C'est connu, tous les savants, mon frère Bilal. Tous les savants sont d'accord pour dire que le hadith da'if jiddan est inventé, on n'œuvre pas avec. Donc Ibn Hajar al-Haytami, il dit non, le hadith que vous êtes en train de parler, il n'est pas inventé et il n'est pas très faible. Pourquoi? Et il dit, فَكَيْفَ عَمِلَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Il dit, si vous dites qu'il est très faible et qu'il est inventé, comment c'est possible que des grands imams ont œuvré avec? Alors que c'est connu qu'on n'œuvre pas avec le hadith da'if jiddan. Donc ça montre qu'il n'est pas da'if jiddan. Ça montre qu'il est faible avec une petite faiblesse. Et il continue sa parole en disant قلت لا نسلم أنه شديد الضعف لأنه الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب وهذا ليس كذلك كما دل عليه كلام الأئمة. Et il dit quoi Ibn Hajar al-Haytami, il dit on n'accepte pas de dire que le hadith est da'if jiddan. Donc là ils sont en train de débattre sur un hadith. Là il a ramené un hadith et il dit que certains savants ont dit qu'il est da'if jiddan et qu'il est inventé. Lui il n'est pas d'accord avec ça. Il dit il n'est pas da'if jiddan. Parce que lui il a envie d'œuvrer avec. Donc lui il est en train de dire qu'il est juste faible. Parce qu'il est de l'avis qu'on œuvre avec le hadith faible. Et il dit on n'accepte pas que le hadith est da'if jiddan. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que le hadith da'if jiddan, les chaînes de transmission, ça sort pas de personnes qui sont soit des menteurs, soit des gens qui sont soupçonnés de mensonges. Pour qu'un hadith soit da'if jiddan, il faut que dans la chaîne de transmission, il y a un menteur. Que les savants du hadith ont dit lui c'est un menteur. Ou alors, muttahim bil kadhib. Lui, il est soupçonné de mensonge. Quand il y a ça dans la chaîne de transmission, le hadith il est da'if jiddan. Et donc on n'œuvre pas avec. Et aucun savant dit qu'on œuvre avec. Donc il dit quoi Ibn Hajar al-Haytami? Il dit, vous dites que le hadith est da'if jiddan, mais le hadith da'if jiddan, c'est obligatoire que dans toutes les chaînes de transmission qu'on a trouvées de ce hadith-là, il y a soit des menteurs, soit des gens qui sont soupçonnés de mensonges. Et il dit, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a trouvé des chaînes de transmission de ce hadith-là avec des gens qui ne sont pas des menteurs. Dans la chaîne de transmission, il n'y a pas de menteurs. Mais il y a une coupure, comme on a dit, une coupure légère. Ou alors il y a un rapporteur qui est digne de confiance dans sa religion, mais qui oublie, etc. Des petites faiblesses. Donc il dit que c'est rapporté que dans ce hadith-là, on a des chaînes de transmission comme ça. Donc il est faible. Il n'est pas très faible. Donc ça montre que Ibn Hajar al-Haytami, il voit que le hadith faible, on œuvre avec. Mais le hadith très faible, on n'œuvre pas avec. Les savants du hadith disent ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans toutes ces paroles. Encore une fois, Bilal, si tu as des paroles qui contredisent cela, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que j'ai lu tous les livres d'Ibn Hajar al-Haytami et qu'il n'a pas dit ça dans un livre, dans une page, etc. Je ne sais pas. Moi, je dis ce que j'ai lu. J'ai cherché, et à chaque fois qu'il parle du hadith très faible, il dit qu'on n'œuvre pas avec. Il dit clairement qu'on peut œuvrer avec le hadith faible, mais très faible, non. Et toi, ce que tu nous ramènes, c'est des hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission. C'est même pas très faible. Parce que très faible, comme il a dit Ibn Hajar al-Haytami, c'est qu'il y a une chaîne de transmission. On connaît les hommes dedans. Mais dans ces hommes-là, il y en a, ils sont des menteurs, et il y en a qui sont soupçonnés de mensonges. Toi, c'est pire. Tu nous ramènes un hadith qui n'a même pas de chaîne de transmission. Tu as dit, on n'a pas le sanad. Tu l'as dit dans ta vidéo, tu dis, on n'a pas le sanad, mais des awliya ont œuvré avec. Qui sont ces awliya? Allahu a'lam. Donc ça, c'est mawdoua. C'est inventé. Tu dis, le prophète a dit, on te dit, qui a dit ça? Je ne sais pas. C'est des awliya. On ne connaît pas. Mais dans toute la vidéo, tu mets les hadiths en fond, tu lis, tu dis, regardez, lisez, yarqousoun. Et là, tu ne mets rien du tout. On ne peut pas voir. On ne sait pas qui a rapporté le hadith.
Qui rapporte le hadith? Quels sont les rapporteurs? Abu Daoud? Muslim? Bukhari? Qui? Subhanallah. Et pareil avec le cheikh Mohamed Alish. Pareil, mon frère. Moi, j'ai pas trouvé tout ce que j'ai trouvé par rapport à la source du hadith qui ramène, parce qu'encore une fois, tu ne ramènes pas des muhaddithoun, tu ne ramènes des fuqaha, parce que c'est un faqih, Mohamed Alish. C'est pas quelqu'un qui est connu pour être un muhaddith et avoir fait des efforts des nombreuses années dans la source du hadith, même si c'est un savant qui est connu pour être un faqih dans le madhab de l'imam Malik. Donc je sais pas pourquoi tu ne prends pas des grands muhaddithoun comme Dal al-Qutni, comme Bukhari, comme Muslim, mais bon, c'est ton choix. Et même dans ses ouvrages, à aucun moment il parle de tashih bil kashf. Ramène-nous la parole où il dit c'est permis de prendre un hadith qui n'a aucune chaîne de transmission et de vrai avec. Clairement, mot pour mot. Moi, tout ce que j'ai trouvé, en tout cas dans son livre Fath al-Ali al-Malik, fil fatwa ala madhhab al-imam Malik, il dit quoi? Ce qu'on a dit précédemment, que des savants ont interdit de prendre le hadith da'if de manière absolue, que d'autres ont autorisé, etc. Et lui, il voit qu'on peut utiliser le hadith faible quand c'est un lien avec le fadaïl. En tout cas, de sa parole, on comprend ça. Mais ramène-moi la parole de Mohamed Alish, où il dit c'est permis de faire le tashih des hadiths bil kashf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de transmission, on ne sait pas qui a ramené ça, c'est dans aucun livre des savants du hadith, mais on le prend quand même. Parce que des awliya, on dit c'est bon. Qui sont ces awliya, je ne sais pas. Ramène-nous la parole, moi je veux bien te croire, sur parole, je veux bien te croire. Et même si tu nous ramènes cette parole-là, bien sûr, on va dire c'est pas correct. On va ramener Ibn Sirin, on va ramener l'imam Ahmed, on va ramener l'imam Al-Awza'i, et on va ramener la parole de l'imam Ibn al-Mubarak qui va clôturer ce sujet-là. Qui dit Al-Isnad min ad-din. Lawla al-Isnad, laqala man sha ma sha. Mon frère Bilal, écoute nos salafs. Il dit l'Isnad, ça fait partie de la religion. L'Isnad, ça fait partie de la religion, mon frère Bilal. Ne nous ramène pas des choses qui n'ont pas de sanad. Et il dit sans l'Isnad, n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi. Et c'est ce que tu veux nous ramener dans notre religion. Tu veux faire de notre religion une religion des chrétiens. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'isnad. Ah, j'ai vu le prophète, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Quelqu'un, il veut faire quelque chose, il dit, ah, j'ai vu le prophète, il a fait ça. Mais c'est où ta preuve? C'est dans quel hadith? Non, des awliya, on dit c'est bon. Subhanallah. Non. Mon frère, ne dis pas n'importe quoi à propos de la religion. Ne mens pas à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En disant, il a fait, alors qu'il n'a pas fait. Tu sais très bien, tu connais très bien les hadiths authentiques cette fois-ci, avec des chaînes de transmission, qui menacent celui qui ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il prépare sa place au feu. Celui qui ment sur moi, muta'ammidan, volontairement. Et dans certaines versions, il n'y a pas muta'ammidan. Celui qui ment sur moi. Certains savants ont dit c'est celui qui rapporte des hadiths et il ne regarde pas avant si c'est authentique ou si c'est faible. Donc celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place au feu. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal en disant oui, le prophète a dansé, le prophète a bougé la tête, on te dit ça vient d'où? Non, des awliya, on dit c'est bon. A'udhu billah. A'udhu billah. Allez Bilal, on va descendre encore un peu plus. D'accord? On a dit la première chose qu'on peut te reprocher, c'est pourquoi parler de la source du hadith sans ramener les paroles des salafs à propos du tashih bil kashf. Pourquoi tu ne dis pas qu'est-ce que disent les savants en ce qui concerne le fait de prendre un hadith qui n'est même pas un hadith, mais une parole qu'on attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans chaîne de transmission, mais on rend authentique parce que des gens ont œuvré avec ou ont dit oui c'est bien. Pourquoi t'as pas ramené les paroles? Premier blâme. Deuxième blâme, tu ramènes des paroles de savants, comme Ibn Hajar al-Haytami, qui disent selon toi que c'est permis. Encore une fois, moi j'ai pas vu. Mais c'est pas parce que j'ai pas vu que ça n'existe pas. Donc on te demande de nous ramener à quel moment il a dit ça pour qu'on puisse voir si vraiment il a dit ça. Et on a dit que Ibn Hajar al-Haytami, il a été réfuté par beaucoup de savants concernant sa croyance et sa proximité avec le soufisme. Troisièmement, quand on voit dans les livres des savants que tu as mentionnés, on s'aperçoit qu'ils disent le contraire. En tout cas, moi j'ai vu des paroles où ils disent le contraire. Il n'y a pas de souci, on peut ramener les références. Où ils disent clairement qu'un hadith, quand il est très faible, on ne peut pas œuvrer avec. Ces savants-là, certes, sont de l'avis qu'on peut œuvrer avec le hadith faible, mais il y a une différence entre le hadith da'if jiddan, et le hadith mawdou', inventé, qui n'a pas d'origine. Et donc, on n'a toujours pas de savants qui permettent de prendre un hadith inventé, qui n'a pas de chaîne de transmission, et œuvrer avec. Qui a dit ça? Tu donnes des noms et tu te bases sur l'avis qu'ils ont concernant le hadith faible, et toi tu dis bon bah c'est un hadith faible. Donc, lui, il voit qu'on peut œuvrer avec le hadith faible. Mais non,
C'est pas un hadith faible que tu nous ramènes, toi. C'est un hadith inventé, qui n'a pas de chaîne de transmission. C'est toi qui le dis. Il n'y a pas de sénède. C'est toi qui le dis. Allez, imaginons qu'ils ont réellement dit ça. Car encore une fois, je ne prétends pas avoir lu tous les livres de Ibn Hajar al-Haytami ou les livres de Mohamed Alish. Ce serait prétentieux de dire ça. Donc peut-être que toi, tu as des paroles, peut-être que moi, je me suis trompé, peut-être qu'ils ont fait Taouba, peut-être qu'ils ont fait Taouba et ils ont vu la lumière, et ils ont dit finalement, on va prendre des hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission. Peut-être, Allah alam, on va descendre à chaque fois. On va dire qu'ils ont dit ça, comme tu le prétends. Donc ça veut dire que quand il y a un hadith sans chaîne de transmission, et on dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si des awliya d'Allah valident ce hadith-là ou œuvrent avec, c'est bon. Mais mon frère, dans le début de ta vidéo, tu as dit à la sœur qui a reposté la mise en garde contre toi qu'elle ne pouvait pas connaître les awliya d'Allah. Donc peut-être toi tu peux les reconnaître, je sais pas. Ou peut-être que les soufis peuvent les reconnaître, ils ont des lunettes spéciales pour reconnaître les awliya d'Allah. Mais je pense pas que la sœur peut connaître des awliya. Et toi, tu peux pas connaître des awliya. Donc à partir de quand on sait que c'est des awliya et pas des ennemis d'Allah ou des égarés tout simplement qui œuvrent avec un hadith où il n'y a pas de chaîne de transmission? Donne-nous des noms. Qui sont les awliya? Il y a des gens qu'on peut affirmer c'est des awliya. Les sahaba. Donc les sahaba c'est des awliya d'Allah. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de débat. Et donc si ils ont œuvré avec une chose, encore là on peut débattre. Mais est-ce que le hadith sur lequel tu te bases en disant il n'y a pas de chaîne de transmission mais il y a des awliya qui ont rendu authentique par le keshf, par le dévoilement, tu peux nous donner ces noms de awliya s'il te plaît? Pour qu'on puisse voir si c'est vraiment des awliya d'Allah. Parce qu'on a donné la définition de awliya. C'est des gens qui craignent Allah, qui obéissent à Allah. J'aimerais bien que tu nous donnes ces noms-là pour qu'on puisse dire ah oui, lui toute sa vie il était pieux. Lui il a appelé à la sunna. Et là on pourrait peut-être réfléchir à deux fois. Mais tu nous dis comme ça, et on doit te croire sur parole, oui ce hadith-là il a été authentifié. Il y a des awliya qui l'ont authentifié. Qui sont ces awliya? Qui l'a authentifié? Donc on doit te croire sur parole mon frère? C'est pas possible. Tu comprends bien que c'est pas possible. On a une religion quand même à préserver. On a un din, on veut aller au paradis. Allah nous a demandé que si une personne, en l'occurrence toi, qui appelle à une innovation claire, à de l'égarement clair, qui est le soufisme, d'accord? On nous a demandé que quand une personne de ce genre-là vient à nous avec une information, de bien regarder, de bien vérifier quand même. Donc tu nous dis des awliya ou authentifiés. Qui sont ces awliya? On a envie de les suivre ces awliya. C'est Bilal, c'est qui? C'est Abu Huraira, c'est Omar ibn Khattab, c'est qui? C'est Aïcha radiallahu anha, c'est qui? Qui sont ces gens? Quand tu vas nous donner les noms, on va peut-être réfléchir à deux fois sur le tashih bil kashf. Mais je pense pas que tu vas me ramener les noms. Parce que je pense que toi-même tu les connais pas. Parce que vous avez juste envie de sauter. Vous avez juste envie de bouger la tête en faisant du dhikr. Et de croire que c'est une adoration. Et de croire que ça vous rapproche d'Allah. Faites du dhikr normalement. S'il y avait un bien dans le fait de spécifier cet acte-là dans le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait mentionné cela. Les sahaba nous auraient mentionné cela. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc on n'a pas besoin de awliya venus de je ne sais où qui ont authentifié un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission. On ne va pas baser notre religion sur des choses comme ça. On n'est pas des chrétiens encore une fois. Et on ne veut pas leur ressembler. Tous les jours, en prière, on récite la Fatiha et on demande à Allah de ne pas nous placer parmi les gens qui ont encouru la couleur d'Allah. C'est-à-dire les juifs, c'est-à-dire ceux qui ont de la science, qui ont des connaissances et qui n'œuvrent pas. Et aussi des égarés, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup d'œuvres. D'accord? On voit vos vidéos où vous dites oui, je suis resté 6 mois sans manger, j'ai fait du dhikr, j'ai fait ça, je suis allé dans une grotte, je me suis pas changé, je me suis pas lavé depuis je sais pas combien de temps. Beaucoup d'œuvres, mais avec du faux, qui sont basées sur rien. Subhanallah. Et ça, c'est la voie des chrétiens. Donc nous, on veut pas ça. Nous, on veut avoir de la science et mettre en pratique cette science-là. Donc c'est pas facile, mais on demande à Allah de nous faciliter. Et c'est pas parce que c'est pas facile qu'on va dévier du droit chemin et choisir la facilité en faisant n'importe quoi et on va dire non mais ça rapproche d'Allah. On va danser, on va chanter, on va tourner en rond, et on va dire non mais c'est bien. Non. On va apprendre notre religion, on va essayer de la mettre en pratique du mieux qu'on peut. Et pour terminer, parce qu'on va pas faire une vidéo spéciale juste pour cette partie-là, il va nous ramener le hadith qu'il a mentionné. Donc là, on a parlé beaucoup sur la science du hadith, sur le fait qu'il y a plusieurs types de hadith, et que Bilal essaie de nous ramener des paroles de savants qui autorisent d'œuvrer avec le hadith faible pour nous ramener des hadiths inventés, qui n'ont pas d'origine. Donc ça, c'est pas bien. Mais on a dit qu'ils aiment bien mélanger. Donc on attend des paroles de savants de la sunna et des muhaddithoun spécialisés dans le hadith qui disent qu'on peut prendre des hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission. Comme toi, tu veux nous faire
croire. Et il ramène un hadith qui dit que les pauvres iront au paradis 500 ans avant les riches. Donc ça, il y a des hadiths authentiques dessus. Mais ça ne lui suffit pas à Bilal. Il y a des hadiths authentiques. Il faut regarder toutes les chaînes de transmission, ils sont authentiques. C'est rapporté par beaucoup de savants. Donc parmi les savants qui rapportent ce hadith, il y a l'imam Ahmed, il y a l'imam Tirmidhi, il y a l'imam Al-Bayhaqi, rahimahumullah ta'ala, il y en a plein d'autres. Et donc lui, ça ne lui suffit pas tout ça, Bilal, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut dans ces hadiths-là. Ces hadiths-là, ils disent tout simplement une information. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. Donc c'est tout. Vous pouvez regarder les chaînes de transmission en long, en large et en travers. Ça va pas dépasser ça. Les pauvres entreront au paradis avant les riches. La moitié d'un jour. Parce que les jours auprès d'Allah Azzawajal, un jour c'est 1000 ans. Donc la moitié d'un jour c'est 500 ans. Donc ils rentreront 500 ans avant les riches. C'est tout. Mais non, Bilal, ça ne lui suffit pas. Il nous ramène un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission et il nous dit que le prophète m'a fait lire un vers de poésie à un tel et qu'il a bougé la tête, etc. Tu sors ça d'où, mon frère Bilal? Ramène-nous la chaîne de transmission, et si tu n'as pas de chaîne de transmission et que tu nous dis que c'est permis de prendre des hadiths comme ça, ramène-nous qui t'a précédé. Avec des textes. Telle page, tel shir a dit, le tashrih bil kashf, c'est permis et on veut ses preuves. Ramène-nous ça. Barakallahu fik. Et après, et on va clôturer sur ça, il essaie de finir en mettant des ambiguïtés aux gens, en disant oui, c'était les pauvres de la mosquée, c'est Ahl Soufa, et c'était pas simplement des pauvres, c'est les gens du Tasawwuf, c'est les héritiers de Ahl Soufa. A'udhu billah. Comment tu peux dire ça, mon frère? Les innovateurs, c'est des héritiers des meilleurs des gens? Subhanallah al-azim. Non, faut pas dire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent héritiers d'un tel, comme les Shia, ils se prétendent héritiers de la famille du prophète. C'est des mensonges. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oui, Ahl Soufa, c'est pas forcément des pauvres, c'est pas la vérité, etc. Certains veulent nous faire croire. Donc, on doit délaisser la parole des savants et on va prendre la parole de Bilal. Non, mon frère, c'est pas comme ça. On va regarder ce que les savants donnent comme définition de Ahl Soufa. Et qu'est-ce qui est voulu par Ahl Soufa? Déjà, même dans la langue arabe, mon frère. Tu dis aux gens de aller dans la langue arabe, etc. Pourquoi tu fais le lien avec le Tasawwuf et Ahl Soufa? Peut-être, on ne connaît pas les intentions. Peut-être que le son, les gens, ils vont dire, ah, Tasawwuf, Soufa, ça n'a rien à voir. Le Tasawwuf, ça vient pas de la même origine que Ahl Soufa. Soufa, ça vient de Soffa. Sod, Fa, Fa. Donc les rangs, Soufouf. Alors que Tasawwuf, ça vient du verbe Safa. Quelque chose de Safi, quelque chose de pur. Donc eux, quand ils s'appellent les gens du Tasawwuf, c'est des gens de la purification. Soi-disant, ils veulent se purifier, etc. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Donc on va voir qu'est-ce que disent les savants. Qu'est-ce que ça veut dire Sofa déjà? Donc, on va pas prendre la parole de Bilal, j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mon frère Bilal. Je vais pas prendre ta parole, je vais prendre la parole des savants. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi Sofa? Donc, on va voir Ibn Hajar al-Asqalani. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Fath al-Bari. Il dit As-Sofa, hiya makanun fi muakhir al-masjid al-nabawi, mudallalun, u'idda li nuzul al-ghuraba'i fihi, mimman la ma'wa lahu, wa la ahla. Donc il dit quoi, l'imam Ibn Hajar? C'est pas ma définition. C'est quoi Soufa? C'est un endroit de la mosquée du prophète sallam qui est ombragé. Donc on a mis quelque chose pour les préserver du soleil. Il a été fait pour que les étrangers, les gens qui ne viennent pas de Médine et qui n'ont pas d'endroit où vivre et qui n'ont pas de famille, y vivent. Donc ça c'est Ibn Hajar, c'est pas moi. On va aller voir quelqu'un d'autre. On va aller voir un grand savant qui s'appelle Ibn al-Athir. Ibn al-Athir, c'est un grand savant connu qui a fait son livre An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar. Donc c'est un hadith où dès qu'il y a un mot qui est un peu compliqué, qui n'est pas connu, qui est un peu gharib, qui est un peu étrange, il vient expliquer ce que ça veut dire. Donc quand vous avez un mot qui est un peu compliqué en langue arabe, qui vient pas souvent, vous allez dans ce livre-là, bien sûr il faut qu'il soit compliqué pour les arabes, les vrais arabes, pas pour nous. Si on a des mots qui sont compliqués parce qu'on est faible dans la langue arabe, c'est autre chose. Mais il y a des mots qui sont gharib. Donc vous allez dans ce livre-là. Et donc c'est lui qui va nous expliquer, ce grand savant-là, c'est quoi Ahl Soufa? C'est pas toi Bilal qui va nous dire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hum fuqara'ul muhajirin. Subhanallah. Wa man lam yakun lahu minhum manzil yaskunuhu fakanu ya'wuna ila mawdi'in mudallalin fi masjidil madinati yaskununahu. Donc qu'est-ce qu'il dit ce grand savant? Il dit Ahl Soufa, les gens de Soufa c'est quoi?
Hum fuqara'ul muhajirin. C'est les pauvres parmi les muhajirun. Donc, les gens de la Mecque qui ont quitté, qui ont fait hijra, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leurs biens. Ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Et à Médine, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient pas de logement. Comme il a dit Ibn Hajar. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas où habiter. Ils allaient dormir dans un endroit ombragé de la mosquée. Donc, il dit, certains disent que c'est que les pauvres. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, mon frère. C'est pas moi qui le dis, c'est les savants. Et son argument, c'est de dire, oui, il y avait tel compagnon qui était riche et il faisait partie d'Ahl-Soufa. Il y a des savants qui vous disent, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que Ahl-Soufa, c'est pas des gens fixes. C'est pas comme on dit les muhajiroun. Donc toute personne qui a fait la hijra, il reste comme ça. Non. C'est une personne qui vit à la mosquée. Donc c'est possible que un compagnon, quand il arrive de Mecca, il est pauvre, il n'a pas d'endroit où dormir. Mais 5 ans plus tard, Allah lui a donné une subsistance. Il est riche, il achète une maison, il achète des terrains. Il va pas s'amuser à rester à la mosquée pour rien. Il a une maison, il a une famille. Donc on peut être parmi Ahl-Soufa dans une année et ne plus être Ahl-Soufa 3 ans plus tard. Donc dire tel compagnon, il était riche et il faisait partie d'Ahl-Soufa, ça veut rien dire. Il était riche à un moment, mais peut-être qu'il était pauvre. Le premier jour, il a fait la hijra. Je pense pas qu'il était millionnaire le premier jour où il arrive à Médine. Il y a plein d'histoires de compagnons où ils sont arrivés pauvres et ils ont fini morts riches. Ils ont pu faire partie de Ahl-Soufa les 3 premières années, les 4 premières années, et après Allah leur a donné une subsistance. Donc c'est pas un argument. Donc Ahl-Soufa, c'est les gens pauvres. Et dire que ces gens-là, ils étaient consacrés au dhikr, etc., comme les soufis, parce que les soufis, ils aiment bien rester dans les grottes et dire oui, nous on se consacre au dhikr et on est comme Ahl-Soufa, c'est faux. Tous les sahaba, ils étaient consacrés au dhikr et à l'adoration d'Allah. Et on va le voir dans un hadith qui est connu, célèbre, mon frère. Il ne faut pas mentir sur les compagnons. Attention, juste pour sauver son groupe, en essayant d'élever des compagnons sur des autres sans preuve. Si il y a des preuves qui montrent que tel compagnon est mieux que l'autre, on le dit. Abu Bakr est mieux que Omar, parce qu'on a des preuves. Un tel est mieux qu'un tel, il n'y a pas de souci. Mais dire Ahl-Soufa, c'est ceux qui étaient consacrés à l'adoration d'Allah, etc. Donc ça veut dire quoi? Les autres non? C'est faux. C'est faux. Et on a un hadith qui est connu, où les compagnons de Ahl-Soufa, justement, des pauvres, sont venus se plaindre au prophète sallam en disant, ô messager d'Allah, les riches, ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, ils font des adorations comme nous. Mais eux, en plus, ils peuvent faire des sadaqas. En gros, ils ont plus de biens que nous. Le prophète leur a dit, vous voulez que je vous informe sur des aumônes? Et il leur a dit, le fait de dire Subhanallah, c'est une aumône. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est une aumône. Le fait de dire Allah Akbar, c'est une aumône. Le fait de dire La ilaha illallah, c'est une aumône. Ils étaient contents, les pauvres. Ils ont dit, on peut faire des aumônes, nous aussi. Donc ils ont commencé à faire du dhikr. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres? Ils sont revenus voir le prophète sallam. Ils ont dit, oh messager d'Allah, les riches, ils ont entendu ça. Et maintenant, ils font pareil. Donc maintenant, ça revient au même, en fait. C'est-à-dire que ils font ces adorations-là, donc ils font du dhikr. C'est pas Al-Soufa qui fait du dhikr et pas les autres. Non. Les compagnons, ils entendaient un bien, même si c'est un milliardaire, il va faire le bien. Donc ils ont entendu que, ah, c'est une aumône, subhanallah, alhamdulillah, ils ont fait tout de suite. Et donc les pauvres, ils ont dit, mais on est revenu, entre guillemets, à zéro. Ils font du dhikr comme nous, ils font la prière, ils font le jeûne comme nous, mais ils font toujours des aumônes. Parce qu'ils ont de l'argent et nous, on n'a pas d'argent. Le prophète, il leur a dit quoi? Ça, c'est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut. Donc dire, ah, le soufa, ils font du dhikr, les autres, non, ou non, c'est faux. Tous les sahaba, ils faisaient du dhikr. Tous les sahaba, ils avaient de la spiritualité élevée. Tous. Donc arrêtez de commencer à vouloir justifier vos innovations, à aller dans les grottes et dire, oui, mais nous, on est comme le soufa, on a délaissé la dunya. C'est faux. Et il y a plein de hadiths où le prophète sallam nous dit que le musulman riche qui fait du bien, du khayr avec son argent, il est mieux que celui qui n'a pas d'argent. Le prophète nous dit que la meilleure des personnes, c'est une personne à qui Allah il a donné de la science et de l'argent. Donc il a de l'argent et il utilise son argent, fils abilillah. Il fait du khayr avec ça. Et ensuite, c'est qui? C'est celui qui n'a pas d'argent, mais qui a de la science. Et donc, il dit quoi? Il dit, si j'avais eu l'argent du riche, j'aurais fait comme lui. C'est-à-dire le riche qui a de la science. J'aurais fait aussi des sadaqat, j'aurais fait du bien. Donc, c'est-à-dire celui qui a de l'argent et qui a de la science, il est mieux que celui qui a de la science et pas d'argent. Et après, le prophète me dit, et celui qui a de l'argent, mais qui n'a pas de science. Il utilise son argent dans le haram. Il fait des choses qu'Allah déteste. Et la quatrième personne, c'est celui qui n'a pas d'argent et pas de science. Qu'est-ce qu'il se dit, lui? Il se dit, ah, si j'avais l'argent de celui qui a de l'argent et pas de science, j'aurais fait les mêmes bêtises que lui. J'aurais fait plein de haram avec cet argent-là. Donc c'est ça les 4 catégories de personnes. Et la meilleure catégorie de ces 4 personnes, c'est celui qui a de l'argent et de la science.
Donc, arrêtez de faire croire aux gens, oui, non, nous, on est détachés, on est rapprochés d'Allah. Non, le rapproché d'Allah, c'est celui qui suit les textes. Celui qui a de l'argent, alhamdoulilah, il fait du bien avec. Celui qui n'a pas d'argent, alhamdoulilah également. L'important, c'est les œuvres. Ça ne veut pas dire qu'un riche, de manière absolue, il est mieux qu'un pauvre. Non. Un pauvre qui craint Allah, qui fait beaucoup d'œuvres, il est mieux qu'un riche qui fait pas beaucoup d'œuvres. L'important, c'est les œuvres. Mais quand on est à égalité, forcément, le riche, il pourra faire plus d'œuvres avec son argent. C'est-à-dire qu'on fait le même zikr, on fait les mêmes prières, on fait tout pareil, sauf que le riche, lui, il peut faire le hajj, il peut faire des sadaqat, etc. Forcément, il pourra faire plus d'œuvres. Donc c'est ça qui est voulu. Donc dire, oui, Ahlul Tasawwuf, c'est les héritiers de Ahlul Sufa, c'est faux. Les soufis d'aujourd'hui, c'est des mubtadi'a, c'est des innovateurs. On va voir dans le dictionnaire du musulman pourquoi c'est des sectes, on va voir l'évolution de ce mot-là. Parce qu'ils aiment bien aussi ramener Tasawwuf et ramener des savants qui sont restés dans la limite de la sunna, mais qui avaient une spiritualité forte et élevée, pour dévier au soufisme qui est aujourd'hui, qui est dansé comme des toupies, etc. Ça, il n'y a personne à sunna qui fait ça. Et ça, on va voir l'évolution des mots. Parce qu'ils aiment bien prendre des mots avec des sens et des paroles des savants, et ils prennent les mots qui ont plus de 1400 ans, et qui avaient un sens à cette époque-là, et le mettent aujourd'hui à un sens tout à fait différent. Ça, c'est aussi parmi les manipulations qu'ils veulent faire. Donc, pour clôturer cela, on a vu, alhamdoulilah, plusieurs règles et plusieurs choses qui sont importantes à faire. Parmi ces choses-là, apprenez votre religion, apprenez la langue arabe, apprenez les fondements de la jurisprudence, apprenez la science du hadith. Parce que c'est avec ces trois choses-là que les gens des sectes aiment le plus venir. Pour avoir un bouclier bien solide, il faut que vous soyez bon dans la langue arabe, il faut que vous soyez bon dans les fondements de la jurisprudence et bon dans la science du hadith. Si vous avez ces trois choses-là, il n'y a aucun innovateur qui peut faire quelque chose contre vous. Rien du tout. Parce qu'ils aiment bien manipuler. Ils profitent de l'ignorance des gens dans la langue arabe pour s'amuser avec vous. Ils profitent de l'ignorance des gens dans les règles de la jurisprudence en disant oui, c'est général, mais les textes généraux, on peut les restreindre. Ils mélangent tout et n'importe quoi pour vous avoir. Donc la meilleure manière de vous préserver des gens des sectes, c'est de faire des efforts dans l'apprentissage de la religion. Et ces trois choses-là, c'est un bouclier immense. Parce qu'ils profitent de l'ignorance des musulmans et ils ramènent des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui sont trafiquées, qui sont faux, qui sont mensongers, ou qui sont bâclés, des paroles qui sont coupées, ou ils viennent avec des choses, il suffit de vérifier pour voir que c'est faux, etc. Donc la science, la langue arabe, en disant oui, regardez, il y a le Qousoun, etc. Les fondements de la jurisprudence, oui, c'est le dhikr, c'est général, etc. Ils ne ramènent pas toutes les règles par rapport aux actes du prophète Mohammed sallam, et la généralité et la spécificité, etc. Et bien sûr la science du hadith. En disant, Ibn Hajar al-Haytami, il a dit, etc. Si vous avez des bases dans ça, il n'y a personne qui va essayer de jouer avec votre religion. Qu'Allah nous facilite et nous préserve du faux et des gens du faux.